On va directement donc aller prendre notre invité au téléphone. Il s'agit de Hamidou Barry. Il est président du parti PCD qui est membre de l'ANAD. Monsieur Barry, bonsoir. Monsieur Barry, bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur Barry. Alors, j'imagine que vous avez accompagné vos collègues de l'ANAD et d'autres coalitions politiques à la gendarmerie. Dites-nous comment ça s'est passé. Écoutez, on a quitté la gendarmerie. Nous sommes maintenant au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Où les amis, voilà, allez-y, où, où les amis doivent passer devant le procureur pour savoir quels sorts leur sont réservés. Et croyez-moi, aujourd'hui, à l'allure où on voit les choses, tous les Guinéens méritent de s'inquiéter, de s'interroger sur l'avenir et la conduite de cette transition. Parce que il suffit de critiquer la façon dont les choses sont en train de se passer pour se voir inquiéter et incarcérer par la suite ou placer sous contrôle judiciaire. Et je pense qu'en temps normal, on n'a pas intérêt à aller dans ce sens parce que la démocratie rime avec le principe de la diversité d'opinion. Et lorsque vous avez une opinion contraire, je ne vois pas pourquoi on devrait vous faire en sorte que vous soyez incarcéré, arrêté ou traqué, ou qu'on fasse en sorte que vous faites l'objet d'un malpropre dans la société. Nous sommes politiques, nous devons participer au débat, nous devons proposer et nous devons aller dans le sens des fondements de la politique, c'est celui de participer au débat, de critiquer objectivement, mais aussi de proposer. Je pense que c'est ce que nous faisons au quotidien. Alors, Monsieur Barry, quels sont les leaders aujourd'hui qui sont en ce moment même au tribunal de Dixine? Il y a le président Mamadou Sylla de l'UDG. Il y a Dr Fodé Ousoufofona, vice-président de l'UFDG. Il y a Honorable Selou Baldé, de l'UFDG, bien entendu. Il y a Panosso de l'UFDG également, oui. Il y a M. Konaté Bouya. Il y a du parti UDIR. UDIR, il y a Francis Abba de l'UGDD. Il y a aussi Yabati Doré qui vient d'allonger la liste du RPR. Du RPR, donc, oui. Toutes ces personnalités-là sont aujourd'hui devant le procureur pour savoir quels sont les réservés. Je pense qu'à date, Madame Jamila, lorsque nous sommes dans un régime qui est censé être démocratique, la justice doit être juste, doit être véritablement indépendante pour... Vous dites dans un régime qui est censé être démocratique, mais vous le savez, on est dans une transition, Monsieur Barry. Conduite par des militaires. Étant donné qu'elle est éminemment politique, étant donné que les politiques ont accompagné et soutenu cette transition, je pense qu'on a tous intérêt à être du côté de la table pour que la justice serve de baromètre sociétal en se basant bien entendu sur les principes et normes fondateurs de notre société. C'est de cela que nous attendons de cette justice et j'aimerais vraiment que tous les poursuites contre les leaders d'opinion, les leaders politiques puissent s'arrêter. Vous avez vu, M. Saïtia, aujourd'hui, chez ce plan du côté de la Tunisie, il y a de nos leaders qui sont en exil forcé. Il y en a qui sont incarcérés à la maison centrale. Je pense que c'est là qui crée une situation qu'on Guinéen le souhaite. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment travailler pour que notre pays puisse être cité parmi ceux-là qui se lisent du bon côté de l'histoire. Mais malheureusement... Monsieur Barry, pour revenir un peu au cas des leaders qui sont aujourd'hui, qui sont déférés au parquet de Dixine, vous êtes conseiller juridique, je me trompe, de l'ANAD. Est-ce qu'au regard de charges qui sont cités en tout cas contre vos camarades, est-ce que vous pensez qu'ils ont des chances aujourd'hui de pouvoir s'en sortir, de rentrer à la maison, ou vous pensez qu'on peut carrément les inculper et peut-être même les mettre sous mandat de dépôt? Au regard de la loi, au regard des charges qui sont retenues contre ces leaders, je pense qu'il n'y a aucun doute que ces leaders seront libérés ce soir et chacun rentrera dans sa famille pour continuer à continuer. Vous dites au regard de la loi. Monsieur Barry, c'est quand même, on parle de participation à une manifestation interdite, coups et blessures volontaires. Oui, avec des casques, il y a eu. Absolument. Donc, l'autre possibilité n'est pas à écarter non plus. Non, écoutez, Madame Jamila, écoutez, le fait de soutenir une manifestation, étant donné que la manifestation est un droit constitutionnel garanti par le texte national et supranational, je pense qu'il n'y a pas à péril à la demeure. De l'autre côté, c'est qu'on combat, c'est-à-dire ce sont les charges qui sont à peu près contre les leaders. Si c'est le cas, je pense qu'il n'y a pas de raison à continuer à les garder encore une fois, parce que avoir aujourd'hui l'état de santé de Mamadou Sylla, il est véritablement fragile. Celui qui ne peut pas être dans une situation de cancer, et tant d'autres leaders, beaucoup sont malades parmi eux. Je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt à aller vers un climat d'apaisement qui est celui de prétendre leur libérer, leur rendre dans les mains de leurs avocats pour que nous puissions continuer
ce combat politique qui est notre premier devoir en cette société. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit de critiquer le matin pour se voir traquer le soir comme étant un marteau. Étant donné que la société guinéenne, ce n'est pas à sa première fois. On a affaire à des hommes aujourd'hui qui aident c'est-à-dire au régime en place d'instaurer une dictature. Ensuite, étant donné qu'aujourd'hui, nous les politiques, nous ne voyons pas tout comme étant rose. Lorsque c'est mal fait, nous devons avoir le courage de nous assumer et dire que c'est mal fait pour que la société puisse corriger, pour que nous puissions aller dans le bon sens. Suleiman. Monsieur Barry, pendant que ces leaders dont vous venez de parler, membres des 4 coalitions qu'on appelle communément le Quatuor, sont dans la situation que nous savons. De l'autre côté, les facilitatrices, l'équipe des facilitatrices avec les autorités sont en train de sillonner le Conakry. Oui. Vous nous écoutez? Vous nous entendez? Allô, oui. Je disais que pendant que la situation est telle que nous la décrivions tout à l'heure avec vos collègues en justice, de l'autre côté, les démarches se poursuivent avec les autres coalitions, entre les autres coalitions, d'autres coalitions et les facilitatrices et même les autorités. Quel sort réservez-vous à ce dialogue? Quel avenir, hein? Ben ouais, quel avenir, c'est mieux. Merci, monsieur. Alors, comment vous voyez donc ce dialogue, ces concertations se poursuivre avec le Quatuor en marche? Écoutez, nous estimons qu'on a décliné déjà à travers les déclarations passées sur la façon dont ces facilitateurs étaient désignés. Et nous estimons qu'une pré-rencontre mérite d'être posée entre les autorités et nous pour définir de quel angle ou sur quel angle nous voulons que ce débat soit orienté. On n'a pas une dent noire contre qui que ce soit, mais lorsque les normes sociétales ne sont pas respectées encore une fois, il faut avoir le courage de le dénoncer pour que ça soit mieux fait. Et je pense que nous sommes dans cette posture-là. Et je vois très mal comment ce pays doit aller en excluant une bonne partie ou une frange importante de la population. Je pense qu'aujourd'hui... oui, mais M. Barry, je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas été exclu. Vous avez décidé de ne pas participer à ce dialogue politique. C'est important de le dire. Vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont les choses sont en train d'être faites, mais vous n'avez jamais été exclu. Écoutez, Mme Jamila, et si les choses sont faites, si les décisions sont prises en sorte qu'on ne puisse pas participer... Ah là, on dit que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas animé par un manque de volonté, chers messieurs du Quatuor? On peut le prendre également ainsi. Ça, c'est vous qui le pensez. C'est une question, ce n'est pas le fond de ma pensée, c'est une question, M. Barry. Croyez-nous qu'on a toujours été soucieux d'aller dans le sens de la décrispation de cette chose. On a toujours pensé à faire en sorte que le dialogue puisse voir le jour de la plus belle des manières pour que ce pays puisse bouger enfin dans le bon sens. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a une logique de faire traîner les pas. Il y a une logique de faire en sorte de prendre des décisions qui vont à l'encontre du fondement et du droit. C'est pour cela aujourd'hui que les leaders de Quatuor ne se retrouvent pas. Sinon, croyez-nous que lorsque les formes sont biaisées, le fond devient très compliqué en droit. C'est pour cela que nous nous estimons... On est en politique là, ce n'est pas le droit quand même. Ah oui. On est en droit politique. Attention. Le moteur de la politique est régi par le droit, encore une fois. C'est pour cela qu'il faut revoir les choses. Il faut relativiser. Pour que nous puissions absolument aller dans le bon sens. Yaya. Alors, Monsieur Amidou Barry, il y a beaucoup d'observateurs qui pensent que nous avons complètement consommé la période des grâces du CNRD et que nous entrons maintenant de plein pied dans la phase politique de cette transition. Est-ce que ce n'est pas le moment pour vous au niveau du Quatuor de penser votre stratégie, de penser votre manière de faire de la politique, parce qu'on est aussi en politique et on parlera de rapports de force. Est-ce que ce n'est pas le moment pour vous de vous faire respecter? Écoutez, nous avons notre respect dans la société encore une fois. Nous ne sommes pas une épreuve de force entre le PNRD. Nous avons été leur premier soutien encore, il faut le rappeler. De l'autre côté, la période de grâce doit se terminer, je suis d'accord avec ces personnes-là. C'est pour cela que nous disons qu'il faut une forme qui rime avec les besoins et les attentes des politiques pour aller autour de la table et de la table de dialogue. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut redéfinir le contexte, il faut redéfinir les personnes qui sont censées venir autour de la table, parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui accompagnent la logique de transition se risent en militant. Monsieur Barry. Donc vous également, vous prenez l'exclusion de certains Guinéens. Alors les partis que vous appelez partis 5 minutes là.
je ne nomme pas quelqu'un si, mais vous parlez de certains partis qui sont d'accord avec ce que veut le CNRD. Donc vous aussi, vous prenez l'exclusion de certains Guinéens. Parce qu'ils le sont, monsieur Barry. Je ne prends aucune exclusion, mais il y a de ces politiques qui continuent à penser que tous les actes posés par le CNRD sont des actes qu'il faut saluer. C'est leur droit, ils ont le droit d'être d'accord avec, comme vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est de notre droit aussi de s'opposer et de démontrer par A plus B que le chemin suivi n'est pas le bon. Absolument. C'est de notre droit de proposer, pour aller au contre-courant de cette dialectique. Vous avez le droit aussi de lâcher de l'Est parce qu'apparemment vous ne voulez rien céder. Hein? Ça aussi c'est un problème. Une question, Suleiman. Monsieur Barry. On a notre dose de bonne foi, mais croyez-nous qu'il faut vraiment qu'on revoie les choses. Une dernière question en 30 secondes, s'il vous plaît. Que pensez-vous, monsieur Barry, de l'idée que les facilitatrices demandent aux autorités de marquer un arrêt et de permettre de créer un environnement qui permette vraiment la sérénité nécessaire aux discussions en vue de sortir de cette situation? Pour le moment, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est d'obtenir la liberté de nos amis encore une fois. Secondo, si nous devons participer autour de cette table de dialogue-là, il faudrait que la forme ici prête mérite d'être reconsidérée pour qu'il y ait une forme, un débat équilibré autour de la table. On ne peut pas venir à passer toute une journée à aller à un dialogue qui ne nous conduira pas vers quelque chose de tangible, quelque chose de fructueux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut revoir les choses, il faut redéfinir le tour de la table, il faut aller sur l'idéal d'un TDR qui puisse nous aider à aller vers le recul rapide pour notre constitution. Je pense que c'est le bas de tout dialogue. Monsieur Hamidou Barry, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du parti PCD qui est membre de la coalition. Anad, merci à Alpha Mamadou Diallo, à Mamadou Yaya Baldé, à Tierno Suleiman Diallo et à toute l'équipe technique, Mamadou Touré, Ali Kourouma et Ibrahim Assila. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir avec Ibrahim Khalid Diallo.